Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour poursuivre la série sur la diversité des liens entre les défunts et les vivants à Taïwan. Nous retournons au cimetière de Nanshan, à Tainan, l'ancienne capitale, qui se trouve dans le sud de l'île. Ce cimetière, que nous avons déjà arpenté aux côtés de Li Yanping, est le plus vaste et le plus ancien de Taïwan, avec au moins 4 siècles d'histoire. Bien qu'il représente un patrimoine inestimable sur le plan historique et culturel, et que ce soit aussi un refuge pour la faune sauvage, le cimetière de Nanshan est menacé de destruction par la municipalité qui a d'autres projets pour ce site. D'ailleurs, la destruction des cimetières est une politique menée par de nombreuses municipalités. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Des universitaires, rejoints pour diverses raisons par de simples citoyens, se sont rassemblés pour former l'association pour la promotion du parc historique et écologique du cimetière national de Nanshan. Ils sont une quarantaine de membres et militent pour sa conservation à travers la sensibilisation des habitants et au mois de mars dernier, ils ont officiellement lancé la première étape de recueil de signatures pour organiser un référendum local concernant la préservation de ce cimetière. Pour en parler, j'ai interviewé Lin Shenhui, superviseur, et Huang Wanqin, secrétaire exécutif de l'association. Monsieur Lin a fait des études de droit et n'a pas de proches enterrés au cimetière de Nanshan. D'ailleurs, il a connu cette association un peu par hasard parce qu'il cherchait à se renseigner sur l'éventuelle collusion entre la mairie et les sociétés d'immobilier concernant un projet de développement qui lui semblait suspect près de chez lui. Comme il pense que les habitants devraient avoir leur mot à dire dans les projets d'aménagement urbain, de fil en aiguille, il s'est intéressé à l'avenir du cimetière de Nanshan et a intégré l'association. Mais à cette époque, je ne comprenais pas grand-chose. Je pensais que les tombes n'avaient aucune valeur. Je voulais surtout protéger Nanshan en tant qu'espace vert, et je me disais même que si les tombes étaient détruites, ça ferait moins de béton et ça laisserait plus de place à la nature. Par la suite, j'ai suivi plusieurs visites guidées et mon point de vue a évolué. J'ai compris pourquoi les tombes du cimetière de Nanshan représentent un véritable patrimoine culturel. On ne peut pas juste en conserver quelques-unes, cela forme un tout. J'ai aussi réalisé que si ces tombes étaient démolies, les espaces verts disparaîtraient aussi. C'est parce qu'il y a des tombes et que pour le gouvernement c'est sensible de les détruire vis-à-vis des descendants que cet espace peut être préservé. Les lézards, les cigales, les oiseaux et même des rapaces, des espèces qui sont très rares à Tainan. Et une telle richesse écologique à seulement 20 minutes en vélo de la gare de Tainan. C'est quasiment introuvable dans d'autres villes. Je suis maintenant convaincu que la protection du cimetière de Nanshan est essentielle. Huang Wanqin a quant à elle connu l'association par un ami. Bien que certains de ses ancêtres soient enterrés à Nanshan, elle n'y avait jamais mis les pieds auparavant. Lors des visites guidées, elle a été impressionnée par les sculptures de certaines tombes et a aussi réalisé que Nanshan recèle un écosystème très riche. Puis elle s'est aussi engagée dans l'association. Elle nous explique pourquoi celle-ci a entrepris de proposer un référendum local. La principale raison de ce référendum est que le cimetière de Nanshan possède d'une part une longue histoire et une importance culturelle inestimable, et d'autre part un patrimoine exceptionnel sur le plan de la faune et de la flore. Les partisans du développement du site estiment que seule une minorité de gens veulent préserver le cimetière. Sur ce point, un référendum permettrait de donner à chacun la possibilité d'exprimer son opinion. La question que nous voulons poser est « Êtes-vous favorable à la création d'un parc historique et écologique du cimetière de Nanshan ?» Chaque personne qui le souhaite devrait être en mesure de faire entendre sa voix. Auparavant, nous avons mené de nombreuses actions de sensibilisation, mais après le refus de la mairie d'accorder le statut de paysage culturel au cimetière, nous avons pensé qu'un référendum serait une bonne solution. Pour mémoire, en 2018, des citoyens proches de l'association avaient déposé une requête par voie légale pour faire classer le cimetière de Nanshan en tant que paysage culturel, qui est l'une des catégories possibles du patrimoine culturel. Le résultat est tombé en 2025. La municipalité a refusé.
Les citoyens ont lancé un recours auprès du tribunal administratif de Kaohsiung. Mais désormais, ce qui occupe le plus les membres de l'association, c'est le référendum. Huang Wangqin nous explique où ils en sont. La première étape consiste à proposer une motion. Le 1er mars dernier, nous nous sommes d'abord rassemblés dans plusieurs temples de Tainan pour annoncer publiquement notre intention de lancer cette proposition de référendum. Depuis, nous recueillons progressivement les signatures de personnes qui la soutiennent. Selon la réglementation, nous avons besoin au minimum de 2323 signatures. Nous en avons déjà recueilli plus de 2000. Une fois le nombre requis atteint, nous déposerons la motion. Elle sera ensuite examinée, puis il y aura une deuxième phase de collecte de signatures. Selon Lin Shenhui, la deuxième phase consiste à récolter en moins de 6 mois les signatures de plus de 3% des inscrits sur les listes électorales de Tainan, soit plus de 47 000 signatures, un énorme défi. Madame Huang et Monsieur Lin m'ont aussi expliqué qu'au-delà de permettre à chacun de s'exprimer sur la préservation du cimetière de Nanshan, un référendum permettrait de mettre cette question sur le devant de la scène et d'engager un débat. Mais pour débattre, faudra-t-il encore savoir quel est le projet alternatif proposé par la mairie. Et celui-ci n'est pas très clair, d'après l'association. Ses membres espèrent donc que ce projet de référendum encouragera la mairie à le clarifier. En fait, la mairie n'a jamais présenté de manière précise au grand public en quoi consistait exactement le projet de développement. Il parle de construire un complexe funéraire avec toutes les installations nécessaires liées aux funérailles. Et ils ont découpé le cimetière en différentes zones. Pour le moment, il y a déjà des funérariums aux abords du cimetière, mais nous avons entendu dire qu'ils voudraient les déplacer à l'intérieur même du cimetière. Est-ce vraiment nécessaire ? En plus, le crématorium n'est pas éloigné. Nous trouvons que ce n'est pas logique. Ils veulent aussi construire des parkings à côté des columbariums actuels. Nous trouvons cela bizarre. Mais la mairie n'a pas précisé ses plans ni son calendrier. Tout cela reste très vague. Je pense que le plus important, c'est le processus. Nous espérons que le projet de la mairie puisse être rendu public, sinon on ne peut pas en discuter sereinement. C'est aussi l'objectif de notre référendum. Nous savons qu'il y a un risque qu'une minorité de votants se prononce contre la préservation du cimetière. Si les citoyens estiment qu'il existe un meilleur projet pour le site, alors je serai prêt à l'accepter. Mais la question est, quel est exactement le plan de la municipalité ? Ils annoncent tantôt un parc et un parking, tantôt un complexe funéraire. Lorsque nous allons sur place, on constate qu'il y a déjà des columbariums qui appartiennent à de grandes entreprises et que les futurs parkings seraient construits juste à côté, ce que la mairie passe sous silence. Pourquoi ne pas être honnête et dévoiler l'intégralité du plan de développement ? La mairie répond qu'elle veut verdir la zone, la transformer en parc. Mais ce ne sont que des excuses. Le plan de développement ne sort pas des murs de la mairie. Beaucoup de riverains sont pour la démolition parce qu'ils n'aiment pas habiter aux abords d'un cimetière. Mais quel projet se cache derrière tout ça ? Les habitants ne le savent pas. Et s'il faut construire un énième columbarium, pourquoi ne pas construire un columbarium public ? Et aussi prouver, chiffre à l'appui, que la ville de Tainan en a besoin. Nous exigeons la transparence. Si le projet de la municipalité sert véritablement l'intérêt public, alors je serai prêt à le soutenir. La question de la transparence est donc au cœur du problème. Mais l'objectif est aussi de préserver le cimetière de Nanshan pour sa valeur patrimoniale intrinsèque et en tant qu'écosystème. N'est-ce pas un peu risqué d'organiser un référendum dans la mesure où le résultat pourrait être que la majorité des votants sont contre la préservation ? C'est l'une des craintes de Li Yanping, car à Taïwan, en général, on n'inculque pas à l'école le fait que la culture est une grande valeur. Mais écoutons ce que Madame Huang et Monsieur Lin en pensent. Si l'on prend en considération la biodiversité et le patrimoine historique et culturel, nous espérons bien sûr que le cimetière pourra être préservé intégralement. Mais si finalement un référendum local est organisé et que le résultat ne va pas dans le sens de la préservation, en fait, la question que nous poserons lors du référendum sera « Êtes-vous pour ou contre la création d'un parc historique et écologique du cimetière national de Nanshan ?»
Si la majorité est contre, est-ce que cela signifie pour autant que le cimetière devra être détruit? Nous pensons qu'il y a place à l'interprétation. Les votants sont simplement contre la proposition de créer un parc historique et écologique du cimetière de Nanshan, mais que doit devenir ce lieu par la suite? Ce n'est pas mentionné dans la question. La municipalité ne devrait-elle pas justement rendre l'information publique pour permettre un débat plus approfondi? Si l'association a décidé de proposer un référendum local, c'est aussi pour réagir face à une initiative des chefs de quartier près du cimetière. Une autre raison pour laquelle nous voulons organiser ce référendum, c'est qu'un collectif regroupant plusieurs chefs de quartier proches de Nanshan a soi-disant recueilli plusieurs milliers de signatures en faveur de la démolition du cimetière. Nous ignorons la provenance de leurs signatures, mais ils ont tenu une conférence de presse, puis la municipalité a utilisé ces données pour affirmer que les gens soutenaient la démolition du cimetière. Mais nous ignorons comment ces signatures ont été recueillies. Ils devraient prouver que les signatures ont été vérifiées et que les signataires n'ont pas été rémunérés. Pourquoi notre association n'a-t-elle pour l'instant que 2000 signatures pour le référendum? Parce que nous les recueillons de manière légale, nous ne les avons pas falsifiées. Alors que beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de ce cimetière, recueillir plus de 2000 signatures est déjà difficile. Je pense que notre initiative peut être un obstacle pour ces chefs de quartier. Pour autant, M. Lin ne pense pas que les chefs de quartier ne tentent d'organiser un référendum concurrent, car récolter des signatures de manière légale est très chronophage et avec les élections locales du 28 novembre prochain, ils sont très occupés par la campagne électorale. J'ai aussi demandé à Mme Huang et M. Lin pourquoi l'association avait opté pour un projet de référendum plutôt que de militer en faveur de l'inscription de nombreuses tombes au patrimoine culturel et une étude d'impact environnemental. En effet, seule une poignée de tombes sont inscrites au patrimoine culturel sur plus de 60 000 sépultures. Après tout, comme le souligne Li Yanping, si la mairie démolit une partie du cimetière sans avoir clarifié ces points au préalable, les fonctionnaires ne seraient-ils pas dans l'illégalité? Cela pourrait peut-être les freiner par crainte d'être sanctionnés. Avant l'enregistrement officiel de notre association, certaines personnes qui œuvrent pour la protection de Nanshan avaient déjà déposé plus d'une centaine de demandes d'inscription de certaines tombes au patrimoine culturel auprès de la mairie. Mais le bureau du patrimoine n'a rendu quasiment que des avis négatifs. Seulement 4 de nos demandes ont été acceptées. Ce qui fait qu'au total, le cimetière de Nanshan compte 8 sépultures classées patrimoine culturel. 4 l'ont été sous l'administration du Kuomintang et 4 sous celle du Parti démocrate progressiste. Nous sommes toujours en attente d'une réponse de la mairie sur certaines de nos demandes de classement. Bien que les réponses soient toujours négatives, c'est quelque chose que nous avons déjà tenté. L'association avait donc tenté de demander l'inscription de tombes au patrimoine culturel. Mais comme le souligne M. Lin, pour la mairie, seul ce qui peut attirer de nombreux touristes mérite d'être classé et la mairie ne voit pas la valeur historique et culturelle de ce cimetière. Nous avons aussi déposé une requête auprès de la mairie pour l'inscription du site comme patrimoine culturel. Nous ne nous contentons pas d'organiser un référendum local. En tant que mouvement citoyen, nous essayons toutes sortes de méthodes. Nous avons même participé à une course de bateau-dragon. Nous avons fait du porte-à-porte à vélo. Nous avons tenu des séminaires et nous explorons même ce que font des associations similaires ailleurs dans le monde. Nous menons toutes sortes d'activités, y compris des actions de bénévolat et des formations pour faire des visites guidées. Malheureusement, le Bureau des affaires culturelles de la ville de Tainan n'a pas voulu reconnaître le cimetière de Nanshan comme un paysage culturel. Nous avons donc fait un recours devant le tribunal administratif de Kaohsiung. À chaque audience, nous invitons des sympathisants qui font le trajet depuis Tainan. Et il y a même des habitants de Kaohsiung qui ont des proches enterrés au cimetière de Nanshan qui viennent soutenir l'association lors des audiences, précise M. Lin. Certains font même le déplacement depuis Taipei. La semaine prochaine, nous verrons notamment avec nos 2 interlocuteurs comment réagissent les habitants de Tainan quand on leur propose de signer la pétition pour l'organisation de ce référendum. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour voir les photos dans l'article qui accompagne l'émission Taïwan dans toute sa diversité.
À bientôt. Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan Internationale.